Et tout juste à côté, le département de parasitologie de l'Institut national de recherche biomédicale INRB est désormais doté d'un microscope multitête, un don de l'USAID en partenariat avec le projet de Pate Malaria Car. Ce microscope servira principalement à la formation des microscopistes et du diagnostic des différentes maladies telles que la drépanocytose. L'acquisition de ce microscope multitête au département de parasitologie de l'Institut national des recherches biomédicales INRB, dont de l'USAID à travers le projet Pate et Malaria Care, est une réponse efficace tout d'abord, comme matériel didactique pour assurer la formation des microscopistes en provenance des 26 provinces du pays, mais également pour diagnostiquer toutes les maladies parmi lesquelles le paludisme et la trypanosomiase. Avec ces microscopes, c'est lui qui enseigne, il est là au milieu et il peut avoir 4 personnes autour de lui et tous ils voient la même chose. Et il y a une flèche dedans. Quand je vois une structure au microscope, je montre avec ma flèche. Nous pouvons aussi projeter. Il y a une caméra associée à ces microscopes qu'on peut projeter. Et les autres qui ne peuvent pas voir avec vous, ils peuvent suivre la projection. Quand vous expliquez quelque chose, les gens apprennent vite. Ils apprennent vite. Parce qu'ils voient ce que vous êtes en train d'enseigner. Contrairement au microscope que nous avons d'habitude là, vous ne pouvez pas voir 2 personnes à la fois. Pour l'USAID, ce don est un appui considérable pour le perfectionnement de ces grands instituts de recherche africains. Nous sommes très fiers de l'INRB et le travail qu'ils ont fait. C'est un laboratoire du pays qui est fort et qui aide tous les Congolais. Avec ce microscope multitête, l'INRB entend former les microscopistes dans le respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et le travail de recherche et d'analyse biomédicale se poursuit à l'Institut de recherche biomédicale dirigé par le docteur Mouyembe. Et pour se rendre compte d'ailleurs de ce que fait cette structure sanitaire, le ministre de la Santé l'a visité ce mercredi. C'est pour la première fois que le docteur Oli Ilunga, en sa qualité de ministre de la Santé publique, foule ses pieds à l'Institut national des recherches biomédicales, INRB. Sur place, il a visité le laboratoire d'immunologie qui sert à étudier la réponse immunitaire aux survivants d'Ebola, le laboratoire mobile Kaplan et le microscope à multitête. Cela avant d'inaugurer le laboratoire pour la surveillance environnementale de la poliomyélite. Au-delà de la visite, le ministre salue l'expertise de l'INRB. Je crois qu'on doit vraiment saluer le travail du professeur Mouyembe et de toute son équipe et de ses partenaires qui ont vraiment contribué à trouver la réponse à la fièvre Ebola. Donc le traitement, je crois que dans les annales, on saura un jour que la réponse à le traitement contre Ebola, la lutte contre Ebola, c'est grâce à l'équipe de professeur Mouyembe qu'on aura compris la lutte et qu'on aura trouvé le traitement pour contrôler la maladie. Pour le docteur Mouyembe, ces différents laboratoires acquis grâce à l'appui des partenaires vont permettre à poursuivre les recherches visant à lutter contre certaines maladies. Il nous manquait ce laboratoire spécialisé pour détecter les anticorps et surtout les anticorps que nous allons suivre chez les survivants d'Ebola. Nous allons continuer à surveiller la polio. Vous savez que la poliomyélite est éliminée dans notre pays. Mais le virus peut encore circuler dans l'eau. Par exemple, dans les eaux d'égout, dans les eaux de nos rivières, le virus peut encore circuler. Donc nous devons suivre, vraiment être sûr que le virus polio ne circule plus. Et pour conforter la performance d'analyse et recherche biomédicale, l'INRB forme actuellement 27 microscopistes qui vont pouvoir travailler dans les différentes provinces du pays.